Je pense que c'est à la fois un résultat qui est clair, qui est fort et qui, comment dire, crée un grand bouleversement sur la scène politique française. Et en même temps, c'est un résultat qu'il faut décrypter, analyser parce qu'il est complexe. C'est une élection à deux tours. Il y a des combinaisons d'alliances, de barrages, etc. Et donc, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. La première chose que je dirais, bon, on connaît les chiffres, hein. Si l'on prend au pourcentage le Rassemblement national et ses alliés font 33,15%, donc assez nettement en tête devant un deuxième bloc qui est le bloc de gauche radicale, le nouveau Front populaire avec 28%. Et ensuite, il y a un troisième bloc, disons le bloc de la majorité présidentielle qui fait 20%. Et si on traduit ces chiffres en termes de qualification pour le deuxième tour, parce que c'est comme ça qu'il faut traduire les pourcentages, hein, on n'est pas dans une élection à la proportionnelle, il faut regarder combien de députés potentiels sont qualifiés. Je rappelle qu'il y a 577 circonscriptions en France, que pour avoir la majorité absolue, il faut 289 députés sur ces 577. Pour l'instant, sont qualifiés pour le deuxième tour 446 RN, 405 nouveaux fronts populaires, 310 ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle, et 63 LR. Et on s'attend à un peu plus de 300 triangulaires à l'issue du premier tour et avant le dépôt des listes du deuxième tour. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national est dans la capacité d'être majoritaire, ça c'est très probable, mais ce sera beaucoup plus difficile pour lui d'avoir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés, tout simplement parce qu'il semble qu'il y ait une dynamique de barrage qui se mette en place à l'initiative du président Macron et qui veut empêcher une majorité absolue de se former. Très bien. Dans un autre sillage, Monsieur Choprad, si demain, comme vous avez dit, même si la probabilité est beaucoup plus difficile à imaginer, d'une majorité absolue pour le Rassemblement national et ses alliés, et si demain, le Rassemblement national accède à Matignon, quelles seraient les premières répercussions sur ses relations avec les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Algérie? S'il y accède, moi je pense que ça va être difficile pour lui. Je pense qu'il aura une majorité large, mais encore une fois, ça va être compliqué d'avoir une majorité absolue. Évidemment, il peut toujours y avoir des surprises, mais mathématiquement, je vois ça se profiler. En tout cas, si le Rassemblement national dispose d'une majorité, c'est-à-dire qu'il est en capacité de gouverner, que le président Macron désigne Jordan Bardella comme Premier ministre, il sera donc au gouvernement. Là, on peut penser qu'il va essayer de mettre en place les éléments essentiels de sa politique, même s'il faut le rappeler, s'agissant de la politique étrangère et de la politique de défense, ça reste aussi très largement une prérogative présidentielle. Donc, en mode de cohabitation, le Rassemblement national ne sera pas en capacité de faire totalement ce qu'il veut faire sur le plan international. En revanche, il sera en capacité de peut-être freiner, bloquer, modérer le président Macron sur un certain nombre d'initiatives qui pourraient être les siennes. Alors pour le Maghreb, on sait que s'agissant de l'Algérie, le Rassemblement national veut remettre à plat la relation et renégocier un certain nombre d'accords qui existent sur une base complètement différente. Parce qu'il estime que l'Algérie, depuis très longtemps, victimise la France et la culpabilise et utilise cette relation un peu malsaine pour pousser son avantage. Et donc, le Rassemblement national veut remettre au carré cette relation. Il veut mettre en avant la relation avec le Maroc, c'est-à-dire qu'il considère que l'allié dans le Maghreb le plus fiable, l'allié stratégique le plus solide, la relation la plus équilibrée, la plus saine est celle avec le Maroc. Et vous savez que sa position sur le Sahara marocain est claire. Le Rassemblement national l'a dit clairement depuis toujours et ses députés au Parlement européen ont toujours voté en ce sens-là, à la fois les résolutions, les amendements, ils ont toujours agi dans ce sens-là de manière claire.
il s'agit de reconnaître de manière claire et nette la marocanité du Sahara. Pourra-t-il le faire s'il est aux commandes en mode de cohabitation? Ça n'est pas certain, mais en tout cas, c'est la volonté. Et il est clair que si en 2027, si Marine Le Pen est la candidate et qu'elle est élue, c'est, je crois, ce sera l'une des premières mesures qui sera faite pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Rassemblement national a aussi besoin de montrer, de casser un certain nombre de clichés, de montrer qu'il n'est pas contre les pays du Maghreb, qu'il n'est pas contre le monde arabe d'une façon générale, qu'il a une politique internationale. Mais ensuite, il voudra montrer qu'il considère le Maghreb comme le Maroc comme l'allié stratégique le plus fiable. Oui, une troisième question concernant l'Algérie cette fois. Bien avant la tenue du premier tour des élections législatives françaises, le régime algérien, par le biais du recteur de la Grande Mosquée de Paris et de Lyon aussi, a donné des consignes de vote aux Franco-algériens, disant qu'il ne faut pas voter pour le Rassemblement national, faire barrage au Rassemblement national. Comment voyez-vous cette ingérence dans les relations, dans les élections législatives françaises, dans la politique interne française? Ben, alors malheureusement, c'est pas la seule ingérence, il y en a d'autres, mais je la trouve très choquante, évidemment, puisque d'abord le recteur de la Grande Mosquée est tenu à une certaine neutralité. Il s'occupe des âmes, il s'occupe de la foi des gens, de la religion. Il n'est pas censé s'occuper de politique, ni sur la scène française, ni ailleurs. Il est sorti donc de son rôle et il envoie aussi le message clairement qu'il se fait le relais du gouvernement algérien pour essayer de s'ingérer dans la politique française, parce que vous savez, le régime algérien a très peur d'une arrivée du Rassemblement national. Il considère à juste titre que le Rassemblement national veut consolider, cimenter une alliance très forte avec le Maroc. Il craint cela et donc il préfère évidemment beaucoup la perspective, par exemple, d'un nouveau Front populaire qui puisse être très puissant à l'Assemblée nationale, puisqu'une grande majorité des élus du nouveau Front populaire sont très pro-Algérie, très anti-français d'ailleurs dans leur rhétorique et très favorables à la rhétorique du FLN algérien. J'ai une pensée toute particulière pour le Maroc après le rappel au ciel de la maman de Sa Majesté, la princesse, et qui nous a quittés. Et vous savez combien le Maroc occupe une place dans mon cœur. Donc j'ai une pensée pour le peuple marocain.